Salut, c'est le petit Sama, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose ma review analyse du chapitre 247 de Tokyo Revenger. Cette semaine, les chefs d'escouade et les cadres du Kanto Manjikai entrent finalement en action, ce qui va laisser place à des combats très intéressants. Et d'ailleurs, certains de ces combats sont le reflet de vieilles rancœurs de l'arc Tenjiku. Alors, contrairement à ce que j'ai réalisé la semaine dernière, je te propose d'analyser ce chapitre combat par combat. Donc je donnerai des éléments qui nous sont donnés dans le chapitre pour comprendre comment ces combats se sont construits. Et puis derrière, je partagerai avec toi des arcs de réflexion sur leur dénouement. D'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à commenter un maximum et à me donner tes théories afin qu'on puisse échanger et faire mûrir nos réflexions. Et puis dans un second temps, on va s'intéresser aux éléments qui nous sont semés dans ce chapitre et qui nous laissent entrevoir d'autres combats ou en tout cas affrontements dans les prochaines semaines. Donc comme la semaine dernière, ne perdons pas plus de temps, je te propose d'y aller directement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et des combats qu'on va voir dans ce chapitre-là, on a quand même quelques images de l'affrontement entre Takemichi et Kakucho. Alors on voit Takemichi qui tient le choc, qui arrive à parer les coups, et c'est pas si surprenant que ça par rapport à tous les éléments qui nous ont été donnés dans les derniers chapitres, mais il est quand même présent. Et d'ailleurs c'est ce qui va interpeller Engri, Smile et Shifuyu. Donc le plus important effectivement c'est Engri qui va se poser la question mais comment il fait pour tenir le choc, encaisser ses coups et continuer à se battre, alors que lui il a pris un coup et il s'est retrouvé au sol. T'as Shifuyu qui va reconfirmer la puissance de Kakucho, puis ensuite qui va conclure en disant il y a peut-être que Takemichi aujourd'hui qui peut le tenir. Puis on va arriver très rapidement aux premiers affrontements, à savoir Shifuyu contre Mochi et Akun contre Madame Amen. Puis Akun contre Madarame Shion. Alors tout va commencer par Madarame qui va rentrer en action et qui va littéralement éclater Takuya et Makato. D'ailleurs, j'ai l'impression que Takuya se fait toujours éclater. Bon, après, tu vas me dire, le groupe, en règle générale, se fait toujours éclater. Mais j'ai toujours l'impression que c'est lui qui finit toujours le plus mal. Et donc, on aura Yamagashi qui va voir ses camarades en leur demandant si ça va. Lui aussi, on voit quand même qu'il est sérieusement amoché. Il commence un petit peu à saigner du visage. Tu auras Shifuyu et Akun qui vont se précipiter pour venir en aide à leurs amis. Shifuyu qui va se faire intercepter par Mochi. Donc, ça va provoquer la première rencontre. Dans un second temps, tu auras Akun qui va continuer à courir, qui va se retrouver seul face à Madarame. Et là, on aura donc notre seconde rencontre. En ce qui concerne le combat Shifuyu contre Mochi, alors là, on est sur une rancœur qui date de l'arc Tenjiku. Il y a déjà eu 2 rounds, et là, on en est au 3e. Alors juste pour rappel, parce que ça fait quand même un petit moment, le premier round, c'était Shifuyu qui s'était fait éclater. Après, pour sa défense, Mochi était quand même avec une armée, et Shifuyu a dit qu'il s'était pris un coup en traître. Ça, voilà. Dans la seconde rencontre, on avait donc du coup Shifuyu contre Mochi pendant la bataille du Tenjiku. L'objectif de Shifuyu, c'était de rejoindre Takemichi et t'avais Mochi qui s'était dressé contre lui et qui l'en empêchait. Et ce combat était assez particulier parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur, mais on a aussi l'impression, en tout cas pour ma part, que les deux n'étaient pas complètement à fond. En tout cas pour Shifuyu, c'était plutôt le cas. Il essayait de rejoindre Takemichi coûte que coûte. Mochi lui disait concentre-toi, même s'il rigolait de la situation en disant je te laisserai pas passer quand même. Donc voilà, et puis ensuite, le dénouement du combat, c'est Engri qui est arrivé dans un état second et qui a envoyé valdinguer tout le monde, et Mochi en faisait partie. Et pour ce combat, je vois bien Shifuyu l'emporter. Alors je pense pas que ça va être si facile que ça, parce que Mochi c'est quand même quelqu'un qui est assez fort. À l'époque, Smile et Engri, ils n'avaient pas réussi à le battre. Après, Engri avait réussi à le battre, mais c'était quand même un contexte assez particulier. Et je pense quand même qu'il va donner du fil à retordre à Shifuyu, et in fine, Shifuyu va quand même réussir à l'emporter. Ça serait pas mal déjà pour l'évolution du personnage et surtout l'évolution de cette rancœur. Dans un premier temps, Shifuyu s'est fait éclater. La deuxième, c'était du kiff-kiff. Et là, la troisième, on va dire que c'est un combat 100% loyal où tu as Shifuyu qui va être 100% concentré sur le combat face à Mochi. Alors, à part si Madarame Akun, ça tourne assez mal, bon, c'est possible, mais j'y viendrai dans quelques instants. Mais sinon, je vois bien Shifuyu rester concentré jusqu'au bout et cette fois-ci réussir à tirer son épingle du jeu. Maintenant, en ce qui concerne Akun et Madarame, je sais pas si ça se voit dans ma voix, mais je suis assez pessimiste en fait, tout simplement. Parce que Akun, il a jamais vraiment brillé. Alors je pense que c'est quand même le plus fort du gang des 4. Oui, on va les appeler le gang du 4 pour pas répéter à chaque fois leur nom. Je pense que c'est quand même le plus fort d'entre eux, mais on parle quand même de Madarame. Madarame, j'ai l'impression qu'on l'a jamais vraiment vu se battre en one-to-one contre quelqu'un de très fort, à part Payan. Mais bon, c'était pas une bataille, c'était un chaos. Et Akun, je pense pas que ce soit le cas non plus. Donc si tu as des éléments à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Mais je pense qu'on l'a jamais vraiment vu se battre en one-to-one contre quelqu'un d'assez puissant dans l'œuvre.
En tout cas, pour revenir à nos moutons, je pense que Akun va avoir du mal à l'emporter face à Madarame. L'un des dénouements que je vois bien, c'est peut-être l'union du gang des 4, du coup, pour pouvoir se confronter à Madarame et peut-être l'emporter par ce biais-là. Et encore là, je trouve que ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est possible pour montrer l'évolution des personnages. Mais sinon, je ne le vois pas le faire tout seul en tout cas. Ou peut-être, et là ça serait quand même la solution de facilité, bah, tu aurais un Peiyan ou un Pachin qui arriverait et en one shot qui éclaterait Madarame lorsque tout le monde est KO et que Akun ne peut plus se battre et que bah, ses camarades également non plus qui ne peuvent plus rien faire. Donc voilà pour les 2 premiers combats. Puis ensuite on en aura un troisième plus important avant de revenir sur d'autres éléments du chapitre. C'est bien entendu Akai et Mitsuya contre les frères Eitani. C'est vrai qu'il avait été annoncé dans le chapitre 244 et je l'attendais particulièrement parce que bah, c'était quand même une rancœur assez grosse. Et pour rappel, les frères Eitani ont été battus lors de l'arc Tenjiku, mais encore une fois, c'est Engri qui était dans un état second et qui les a explosés en un coup chacun. Donc encore une fois, Akai n'est pas vraiment impliqué dans la victoire face à ces 2 personnes-là. Lui, il était plutôt en PLS par terre, après s'être bien battu, mais en PLS en tout cas. Pour en revenir aux éléments qui vont mener à cette bataille, donc tu as Mitsuya qui court dans le champ de bataille et qui cherche Akai. Et puis il va apercevoir Mikey. Alors encore une fois, Mikey est en retrait. Alors c'est pire que ce que je disais lors de ma dernière review. C'est-à-dire que là, il est même plus au sol, le bec. Il est monté sur un conteneur. Enfin, à la Kisaki Teta, quoi. Il arrive et il regarde tout le monde de haut. Et il s'ennuie. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est un petit garçon qui regarde ses jouets s'entretuer et qui s'ennuie, qui se dit, bah, il se passe pas grand-chose. Bref, en tout cas, Mitsuya va essayer de rejoindre Mikey, comme j'ai pu le dire, pour le faire descendre de son piédestal. Et tu vas avoir les frères Eitani qui vont se dresser au milieu de son chemin. Donc, encore une fois, là, on a affaire à une rancœur qui date de l'arc Tenjiku. Alors, pour rappel, Mitsuya s'était fait assommer par Rana Eitani en coup de traître. Et puis derrière, il y avait Akai qui s'était battu contre eux. Et comme j'ai pu le dire, il n'avait pas forcément réussi à les vaincre. C'est Henry qui l'avait fait. Donc, du coup, le combat va s'enclencher. Et tu vas avoir Mitsuya qui va se battre contre les deux. Et puis, la façon de combattre des frères Eitani, c'est clairement leur signature. C'est-à-dire qu'on a un devant, un derrière. Quand Mitsuya en attaque un, l'autre lui met un coup de poing dans la tête. Puis il se retourne, il attaque l'autre, et puis l'autre fait pareil, etc. Enfin, vraiment en mode fourberie à 100%. D'ailleurs, si Mitsuya s'en sort à la fin de l'œuvre sans commotion cérébrale avec l'ensemble des coups qu'il a pris derrière la caboche, chapeau. Franchement, beau gosse le mec. Et Mitsuya va rapidement se rendre compte de la stratégie des 2 frères Eitani. Il va se dire, quand je frappe l'autre, il y en a un autre qui me tape derrière la tête, il va profiter que je suis de dos pour pouvoir le faire. Puis je me retourne, je frappe l'autre, et puis il rebelote, etc. Enfin, il va vraiment se rendre compte que il n'est pas forcément dans une très bonne posture. Et Rana Eitani va dire, c'est notre façon de combattre. Si on veut gagner, c'est pas comme ça. Voilà, tout simplement. Et c'est à cet instant-là qu'il y a l'action MVP pour moi du chapitre qui arrive. C'est Akai qui arrive dans le dos, on est d'accord. Mais bon, Rana Eitani a quand même le temps de le voir arriver. Et qui va lui caler un énorme coup de poing, le mettant au sol. Et ça rappelle quand même pas mal l'action de son frère Taiju face à Mikey. Bon, juste après, Mikey avait éclaté Taiju. Mais c'est quand même une action masterclass qu'il va faire. Et il arrive surtout au bon moment. Parce que là, le combat, il est avancé, mais pas trop. Et donc, Mitsuya n'est pas trop amoché. Et donc, on va arriver sur quelque chose de loyal à ce niveau-là. Et donc là, on a notre troisième gros affrontement du chapitre, à savoir les frères Eitani contre Mitsuya et Akai, qu'on peut considérer aussi comme frères dans leur relation. Et surtout, qui ont tous les deux des rancœurs contre les frères Eitani. Donc là, ça va être très beau à regarder. En ce qui concerne ce qui va se passer, pour moi, alors je pense avec certitude que Mitsuya et Akai vont l'emporter. C'est-à-dire que par rapport à la manière de combattre et par rapport à ce qu'on a vu dans le dernier chapitre, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voyait que Mitsuya et Akai ils se battaient dos à dos en disant je couvre tes arrières, etc. Et c'est clairement une stratégie efficace par rapport à ce qu'ils ont fait en début de combat. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont des prises de soumission, ce qu'ils ont fait à Akai lors de la confrontation contre le Tenjiku. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre et qui peut causer des difficultés à Mitsuya et Akai. Mais je vois Akai et Mitsuya l'emporter. Ce serait aussi encore une fois une bataille d'idéologie. Ce serait d'un côté, tu aurais la fourberie et d'un autre côté, tu aurais la collaboration, l'entente, la loyauté, etc. De combattre de manière loyale. Et ce serait une belle image à démontrer pour l'auteur en disant tu peux très bien te battre de manière fourbe, tu vas peut-être te mettre un petit peu en difficulté, mais derrière nous,
on va t'éclater à la loyale et on va montrer qu'on est quand même plus fort que toi. D'ailleurs, il faut quand même noter que Ran s'est relevé après le coup de poing de Akai. Alors, je vois clairement le poing arriver sur sa tête qui rebondit contre le sol. Alors, je pense que n'importe qui aurait été sonné. Mais lui, il se relève en mode oh, c'est à mon coup, et puis derrière, let's go. Donc, très bien, Ran, tu es très résistant. Enfin, pour couvrir les derniers éléments du chapitre, c'est Inupe qui court en éclatant tout le monde et d'un coup, qui se retourne et qui voit Coco. Alors, pour moi, ça va plutôt être une confrontation et pas forcément un combat. Alors, ça peut être un combat, hein. Je dis pas que ça va pas être un combat, mais je vois plus une confrontation, un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu pendant l'arc Tenjiku, où tu auras Inupe qui va essayer de raisonner Coco en lui disant bah, t'as pas besoin de continuer cette vie où tu te ranges avec le plus puissant et que tu essayes d'apporter de l'argent. Au contraire, reviens sur Terre, reviens dans des bases assez saines. On voit bien Coco à terre, peut-être blessé par quelques coups d'Inupe, et qui se dit j'arrête cette vie de truand. Le deuxième scénario que je verrais bien, c'est Mikey, encore une fois, qui use de son influence pour mettre la pression à Coco, et Coco qui s'en prend à Inupe. Inupe qui est dans une situation assez critique, et qu'au dernier moment, il ne puisse pas vraiment tacler, ou en tout cas mettre KO son ami, et qui se résout à arrêter tout simplement. Et puis ça aura sûrement des conséquences au sein du gang, par exemple Mikey qui s'en prend à lui, ou un de ses cadres, ou quelqu'un en tout cas du Kanto Manjikai qui le voit un peu comme un acte de trahison et qui s'en prend directement à Coco. Ça c'est possible ça. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, je te remercie énormément. Là on est sur ma deuxième review, je cherche encore ma patte, en tout cas la manière dont je pourrais les présenter. J'ai essayé un format différent, j'espère qu'il sera plus pertinent que celui de la semaine dernière. Et j'essaie de donner un peu plus de vie à mes explications. N'hésite pas à liker et à commenter, à me dire si ça t'a plu et surtout à me donner tes théories par rapport aux différents combats qu'on va avoir dans les prochains chapitres. Alors, juste pour information, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Alors, tu l'as peut-être lu en dernière page, mais l'explication, c'est qu'il y a pas mal de gens autour de Kenwaku qui ont chopé le Covid, et donc ça a un impact sur la production. Donc, pas de chapitre la semaine prochaine, je vous proposerai quand même une vidéo, je pense, un top 5 sur les personnages les plus puissants de Tokyo Revenger, et on se retrouvera lors des prochaines reviews. Si jamais tu veux t'abonner, écoute, c'est avec plaisir de faire partie de cette communauté qui se construit petit à petit. J'espère qu'on pourra être de plus en plus et qu'on va pouvoir échanger tous ensemble nos idées sur l'œuvre et sur cet arc, sachant que voilà, c'est le dernier arc, donc c'est la dernière ligne droite. Et surtout, à ne pas louper les autres contenus que je fais. Donc pour information, j'ai fait une vidéo sur la jeunesse et le début de carrière de Kenwaku. Donc tu auras sûrement un lien juste au-dessus, donc n'hésite pas à la consulter si ça t'intéresse. Et puis sinon, je te donne rendez-vous très prochainement, soit pour des contenus review, soit sur des analyses de manga, ou soit sur des analyses de mangaka. Voilà, c'était Noctis Sama et je te dis à très bientôt.